Bonjour à toutes et tous, on va commencer l'actualité football avec Erling Haaland interrogé par France Football sur la comparaison entre l'ère Haaland versus Mbappé et l'ère Messi versus Ronaldo. Le Norvégien n'a pas voulu se comparer avec le joueur du PSG. Erling Haaland a laissé plusieurs citations intéressantes dans une interview accordée au magazine français France Football, organisateur du Ballon d'Or. L'attaquant norvégien, qui a déclaré qu'il pensait avoir « une chance de gagner » la récompense individuelle tant convoitée, a également eu le temps d'évoquer sa rivalité avec Kylian Mbappé. L'ancien joueur du Borussia Dortmund ne veut pas que sa « rivalité » avec le Français ne soit comparée à la célèbre lutte pour le trône de meilleur joueur du monde entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. C'est ce que tout le monde pense, mais il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses folles. Il faut aussi se rappeler qu'ils continuent à le faire, même s'ils vieillissent. Ce sont toujours des joueurs fantastiques, a déclaré l'international norvégien. Par ailleurs, l'attaquant des Sky Blues a tenu à préciser qu'il se concentre sur lui-même et qu'il ne se compare pas aux autres joueurs. Je ne parle jamais de moi par rapport aux autres joueurs, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, j'essaie seulement d'être meilleur chaque jour, de continuer à apprécier ce que je fais et d'être la meilleure version de moi-même, a-t-il conclu. Kylian Mbappé n'a pas disputé le match amical contre l'Allemagne, 2-1, mardi soir à cause d'une blessure au tendon rotulien, derrière le genou. Ce pépin physique de l'attaquant intervient à une semaine de la réception du Borussia Dortmund au Parc des Princes, le 19 septembre, à l'occasion de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais d'après les dernières informations de Fabrice Hawkins, le tricolore jouera bel et bien face au BVB, sauf si sa blessure au genou s'aggrave d'ici là. Pour l'instant, ce n'est pas du tout la tendance. Le journaliste de RMC Sport précise que le natif de Bondy pourrait même être présent contre l'OGC Nice ce vendredi pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. Paul Pogba a été suspendu à titre provisoire après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone, a annoncé lundi l'agence italienne antidopage, NADO. Selon les informations dévoilées par la GDS, ce mardi, le test positif de l'international français à la testostérone découlerait de la prise d'un complément alimentaire acheté aux États-Unis sur conseil d'un ami médecin et sans que la Juventus de Turin ait été mise au courant. Ce mercredi, 2 jours après la révélation du scandale, Sky Sport nous apprend que le joueur a reconnu avoir pris de la testostérone auprès de sa direction, tout en précisant qu'il n'était pas au courant. En attente des résultats de la contre-expertise, ni Pogba ni le club italien n'ont communiqué sur cette affaire. Mais si les tests venaient à être positifs, le contrat de l'international français sera rompu. En plus de ça, il risque une suspension de 2 à 4 ans, soit une probable et fin de carrière prématurée. Selon les dernières informations de Marca, le Real Madrid serait toujours très intéressé par Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern s'achève en 2025. Cette même source annonce que l'international canadien n'a pas l'intention de prolonger son bail avec le club allemand. Par conséquent, les géants espagnols gardent un œil sur sa situation. À cause des blessures récurrentes de Ferland Mendy, le Real Madrid sait qu'il doit trouver une solution. Fran Garcia, qui jouait au Rayo Vallecano la saison dernière, a rejoint le club cet été, mais le club estime que ce n'est pas suffisant. Le profil du latéral gauche plaît en interne, autant que sa polyvalence. La direction merengue prendra une décision en fin de saison. Un bonbon à découvrir en vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, nous espérons que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne. Et merci, on se dit à plus.